l'équipement. Host name, voilà, je mets S1 tout simplement. Je vais créer trois VLAN, VLAN 10 avec un nom IT, VLAN 20 avec le nom compte à toujours et le VLAN 30 avec le nom comme étant RH. Voilà, nous venons de créer nos VLAN. Ce qu'on va faire par la suite, c'est l'affectation de nos ports dans nos différents VLAN. Donc, interface, je suis là. On va affecter ce port-ci dans le VLAN 10, ce port-là dans le VLAN 20, ainsi que ce port-ci aussi dans le VLAN 30. Donc, on est là. Interface, fast Ethernet 0/1, switch port, mode access, switch port, access VLAN 10. Interface, fast Ethernet 0/2, switch port, mode access, switch port, access VLAN 20. Interface, fast Ethernet 0/3, switch port, mode access, switch port, access VLAN 30. Voilà. On peut bel et bien voir ici que nos ports là sont bel et bien affectés dans les VLAN 10, 20 et 30. Donc, pour qu'on puisse être sûr et certain, je vais utiliser la commande do show VLAN brief. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Que le fast Ethernet 01 est dans le VLAN 10 IT, 2 dans le VLAN 20 compta et 3 dans le VLAN 30 qui est RH. Ok, donc c'est ce qu'on vient de faire. On vient de créer nos VLAN. On vient d'affecter nos ports dans les VLAN. Donc, le routage inter-VLAN ici, c'est un moyen qu'on va utiliser à pouvoir faire communiquer ces différents VLAN. Parce que lorsqu'on parle d'un VLAN, on fait allusion toujours à ce qu'on appelle par des sous-réseaux. Donc, chaque VLAN ici est égal à un sous-réseau. Voilà. Donc, comme on le sait, deux réseaux différents ne peuvent que se communiquer si et seulement si nous avons un équipement de niveau 3, comme un routeur que nous avons ici, ou bien un switch de niveau 3. Donc, je pense qu'on va aussi faire un lab comme ça, le routage inter-VLAN, mais avec un switch de niveau 3. Donc, ce que nous venons de faire ici, on a créé des VLAN, on a affecté nos ports dans nos différents VLAN, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, on est là, on vient de affecter nos ports dans nos différents VLAN. Donc, là, maintenant, on va attaquer notre routeur. On va démarrer l'interface qui relie notre switch. Voilà. Dans notre routeur, on est là. On démarre. Le routeur est déjà démarré. No. Enable, confronter. No IP. Domaine. Lookup. Voilà. Hostname. R1, tout simplement. L'interface auquel notre réseau local est connecté, c'est l'interface giga 0/1. Donc, on va démarrer notre interface tout simplement. Interface giga 0/1, no shutdown. Voilà. On vient de démarrer notre interface giga 0/1. Il s'avère que nous avons trois VLAN qui ont été créés. On a créé trois VLAN. Dans la logique, il va falloir que nous puissions avoir chaque câble qui serait directionné vers le routeur pour faire passer les différentes informations concernant les différents VLAN que nous avons ici. Mais grâce grâce à une nouvelle technologie, pour éviter qu'on puisse gaspiller des câbles, voilà, dans ce sens, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des sous-interfaces dans l'interface giga 0/1. Qui feront en sorte que seul un câble physique qui fera passer le trafic de tous les VLAN qui ont été créés. Cela, par exemple, les trois VLAN qui sont créés cela concernant notre topologie. Donc,
pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste accéder à notre routeur. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Interface giga 0/1. On ajoute un point suivi de l'idée de l'un de VLAN. Donc, par exemple, VLAN 10. Entrée, voilà, l'information que nous avons ici là veut tout simplement dire que nous venons de créer une sous-interface. Après, suivi de cette commande, on va ajouter l'encapsulation.1q, suivi toujours de l'idée de notre VLAN. Ainsi, nous pouvons maintenant fixer une adresse sur cette sous-interface qui va être ici comme étant notre passerelle par défaut. Donc, IP adresse, on mettra la 192.168.10 qui est notre réseau du VLAN 10. On mettra la 254 3 x 255.0 no shutdown. Donc, on va répéter le processus pour tous les VLAN, les deux VLAN restants. Donc, avec toujours cette commande interface giga 0/1. Point, cette fois-ci, on va prendre l'indice du VLAN 20, entrée. On vient de créer sa sous-interface, suivi de la commande encapsulation.1q, suivi de l'idée du VLAN. Donc, VLAN 20, donc 20. Entrée, on fixe l'adresse qui sera ici considérée comme notre passerelle par défaut. 168.20.254 3 x 255.0. No shutdown toujours. Donc, on refait la même action pour la dernière fois. Donc, giga 0/1.30. Voilà. Encapsulation. Cette commande est très importante, très importante. Donc, tant qu'on ne met pas l'encapsulation .1q suivi de notre numéro ID, ça sera pour nous impossible de fixer une adresse IP sur cette sous-interface. Donc, IP address, je suis là à la 192.168.30.254, 3 x 255.0, no shutdown. OK. On peut faire do show run pour voir l'état de notre configuration. Voilà, on vient de démarrer l'interface giga 0/1 et on vient de créer des sous-interfaces avec le VLAN 10, la 192.168.10.254, 3 x 255.0, ainsi de suite pour les VLAN 20 et 30. Donc, par rapport à cela, on va profiter de créer les poules DHCP pour que les machines puissent recevoir les adresses IP d'une manière automatique. Donc, très simple, on va commencer à créer notre pool DHCP pour le VLAN 10. Donc, IP DHCP, ça c'est la commande qu'on utilise pour la création de notre serveur DHCP. Pool, je donne le nom, VLAN 10, entrée. Le network qui est le réseau, donc la 192.168.10.0, 3 x 255.0, entrée. Le default gateway, on doit mettre la passerelle, sans oublier que non, on vient de créer des sous-interfaces au niveau du routeur. Or, ces adresses IP qui ont été fixées sur ces sous-interfaces-là constituent nos passerelles par défaut. Donc, 192.168.10.254 pour notre cas ici. Et nous ajoutons le DNS serveur qui est là 8888. Normalement, on devait aussi ajouter la commande lise qui permet à une machine de changer l'adresse IP après un temps donné. Mais malheureusement, sur notre simulateur Cisco Packet Tracer, cette commande n'est pas prise en compte, seule sur GNS 3 et d'autres simulateurs. Donc, on va faire la même chose pour le VLAN 20 et 30, toujours avec IP DHCP pool. Cette fois-ci, VLAN 20, OK. On donne le réseau à 192.168.20.0, 3 x 255.0, entrée. Le default router, la passerelle par défaut, 168.20.254. Et toujours le DNS de Google 888, entrée. Voilà. Et on fait pour la dernière fois concernant le VLAN 30.
Voilà, surtout, il ne faut pas espacer, hein, faut pas espacer. VLAN 30. Le network, on tabule 192.168.30.0, suivi de notre masque sur réseau 3x255.0. Le default router, la passerelle par défaut 192.168.30.254. Entrée et notre DNS, toujours 8888. Entrée. Et on fait un do write pour enregistrer. On fait do show run pour voir l'état de notre configuration. Voilà. Les poules DHCP du VLAN 10, 20, 30 ont été bel et bien créées. Vraiment bel et bien créées. Ce qu'on va faire cette fois-ci, on va repartir dans notre switch. On repart dans notre switch. Il va falloir qu'on mette cette liaison-là en mode trunk. Donc le giga 0/1 et le giga 0/1 constituant ici la notre passerelle par défaut. Donc je rentre dans ce switch. L'interface, je vais faire ça comme ça. Donc l'interface giga 0/1 switch port mode trunk. Tout simplement switch port trunk Helloed VLAN all. Donc ça veut tout simplement dire que non, grâce à cette liaison physique, que tout le trafic de ces différents VLAN puisse circuler dans ce seul lien physique. C'est ça le mode trunk. Donc avec qu'un seul câble qu'on puisse avoir le passage des trafics de tous nos VLAN. Entrée. Donc, on peut vérifier l'état de notre port en faisant, voir bien et bien s'il est passé en mode trunk en faisant do show, ok, interface trunk, tout simplement. Voilà. On voit bien que non, l'interface, le port plutôt giga 0/1 est en mode on avec l'encapsulation du protocole, avec le protocole 802.1Q. Le statut, il est en trunking. Donc, il fait passer les VLAN 10, 20 et 30. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va vérifier est-ce que nos PC arrivent bel et bien à recevoir des adresses IP d'une manière dynamique. Donc je rentre dans mon PC, j'accède, je vais à IP config, je suis là, je fais la demande avec le DHCP. Là, nous lançons la requête. Voilà. Notre serveur DHCP concernant notre pool qu'on avait créé, le pool VLAN 10. Voilà, on vient de recevoir une adresse IP d'une manière dynamique avec le masque de sous-réseau, avec la passerelle par défaut, avec notre DNS que nous avons créé. Voilà. Et je viens rentrer dans ce PC qui est dans le VLAN 20. Je rentre, IP config toujours, DHCP. Voilà, le VLAN 20 aussi arrive à recevoir son adresse IP sans souci, avec la passerelle qu'il faut, le DNS qu'il faut. Très bien. Ensuite, on va rentrer dans notre dernier PC. Voilà. On fait aussi la requête. Donc, ici, le G, c'est quoi? Donc, la machine, tout d'abord, ici, a fait une requête vers le serveur DHCP concernant le VLAN auquel il est affecté. Et grâce à cela, le serveur a checké dans sa plage d'adresse IP quelle est l'adresse qui est disponible, qui n'a pas encore été utilisée, afin que je puisse lui attribuer cela. Et là, le serveur, dans sa plage réseau, a constaté que non, la 192.168.30.1 n'a pas été encore attribuée à une machine quelconque. Donc, raison pour laquelle il me l'a attribué, y compris la passerelle par défaut. Alors, on va voir si réellement notre routage inter-VLAN est bien en train de fonctionner. Donc, il va falloir que je lance un ping. Donc, je vais d'abord commencer à pinguer ma passerelle. Donc, la 192.168. Là, je suis dans le VLAN 10. VLAN 10 ici. Donc, je ping ma passerelle. .10.254. Voilà, ma passerelle, je l'arrive à l'atteindre. Mais est-ce qu'il est possible que je puisse arriver à atteindre le VLAN 30, c'est-à-dire une machine de le VLAN 30? Tout d'abord, ce que je vais faire, j'ai commencé d'abord à pinguer la passerelle du VLAN 30 si j'arrive à l'atteindre. VLAN 30. Voilà, j'arrive bel et bien à atteindre la passerelle du VLAN 30. Mais est-ce qu'il serait possible que je puisse pinguer une machine dans le VLAN 30? Or que
Notre PC qui est ici a pour adresse la 192.168.1. Donc, on va pinguer le point 1. Voir si ça va passer. Voilà, on attend, ça prend un peu de temps. Voilà, voilà. Donc, depuis le VLAN 10, je vais rappeler la commande. Depuis le VLAN 10, j'arrive à pinguer un PC qui se trouve dans le VLAN 30, qui est le VLAN des RH, c'est-à-dire des ressources humaines. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait voir concernant le routage inter-VLAN ou bien le routage on-stick. Donc, je vais rappeler les étapes. Premièrement, ce que j'ai fait, quoi, c'est j'ai créé des VLAN, donc ce switch, avec la commande VLAN ID suivi du nom. Donc, et je l'ai vérifié avec la commande do show VLAN brief, tout simplement parce que je ne suis pas dans le bon prompt. Donc voilà, les VLAN ont été créés. J'ai créé les VLAN. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'affectation de ces ports 1, 2, 3 dans leur VLAN correspondant. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé créer les sous-interfaces dans notre routeur. Vous allez créer les sous-interfaces dans notre routeur. Parce que quoi, on veut que grâce à un seul lien physique, que tout le trafic de ces VLAN-là puisse circuler. Donc, j'ai créé cela. Voilà, attendez, voilà, j'ai créé des sous-interfaces. Donc, en faisant quoi, j'ai d'abord démarré l'interface auquel notre réseau LAN est connecté. Voilà, l'interface giga 0/1. Ensuite, j'ai créé une première sous-interface, la 1.10. Je l'ai adressée. Et cette adresse ici me constitue la passerelle par défaut de mon réseau, du réseau de mon VLAN, c'est-à-dire mon sous-réseau VLAN. Donc ici, après, j'ai créé la sous-interface 1.20, même chose avec la passerelle par défaut, et la 30, 1.30 aussi. Donc, vous voyez bien que non, cette commande d'encapsulation ne fait que se répéter ici là. Elle est très importante. Sans l'application de cette commande, je ne peux pas fixer les adresses IP sous les interfaces que nous venons de créer. On ne peut pas. Donc, il faut d'abord encapsuler grâce à ce protocole. Voilà. Et après, on peut maintenant fixer une adresse IP. Ensuite de cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu mettre la liaison entre mon switch et mon routeur en mode trunk. Tout simplement pour permettre à ce que par ce seul câble physique, que tout le trafic de mes différents VLAN puisse circuler. Or que avant, ou bien selon la logique, ce que je devais faire, c'est quoi? C'est prendre un câble pour chaque VLAN afin de faire circuler les différentes informations ou bien différents trafics qui devaient se passer. Maintenant, grâce au mode trunk, donc avec un seul câble physique, je fais passer le trafic de tous mes VLAN. Donc vraiment, merci de m'avoir suivi. C'était Ngoma Dario, Givan, la ligne réseau de chez eConnect. Merci beaucoup et on se dit aux prochaines vidéos. Merci.